ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, oui, que tu sois mort pour moi. Oh, oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Oui, tu as pris ma croix et tu es mort pour moi. Oh, oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est le roi sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est le roi sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, oui, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Bonjour à tous, enfin bonjour à toutes et à tous, c'est comme ça qu'on fait la politesse, les femmes d'abord, c'est ça? C'est pas bon parce que quand on commence par les femmes en général, c'est les femmes et les enfants d'abord, c'est que le bateau coule. Pas toujours. Écoutez, je suis, comment dire ça, heureux, il y a quelque chose qui me court dans le cœur avec ce temps de Covid et ce qu'on vit dans l'Église avec ces masques et tout ça, et il y a 2-3 choses qui me traversent. D'abord, la première chose, c'est que nos bouches et nos âmes ne sont pas muselées par ce masque. Ça, c'est une première chose. Et j'ai écrit ceci au travers de tout, en introduction, au travers de tout ce que nous vivons actuellement. Nous avons une grâce incroyable de pouvoir nous réunir à nouveau pour honorer, célébrer et apporter notre reconnaissance à notre Dieu. Il est le centre et l'objet de toute notre attention aujourd'hui. Et en cela, de vous avoir à mes côtés, je le confirme, d'être avec vous ce matin me donne le courage de vous apporter ce message que Christ a laissé sur mon cœur et qu'il a aussi transmis au travers de l'Écriture, qui est un message qui n'est pas facile, vous allez voir. Mais je crois que
les instructions et la conduite du Saint-Esprit pour nous enseigner est nécessaire. Et non seulement elle est nécessaire, mais elle doit être aussi reçue, parce qu'elle est parole de vérité. Alors vous savez, je pense aux contraintes qui nous sont imposées ce matin. Les quelques petites contraintes qui nous sont imposées sont bien modestes par rapport à celles que subissent des millions de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Vous savez, il y en a qui aujourd'hui, quand ils vont à l'église, leurs voitures sont brûlées, leurs enfants sont battus, des femmes sont agressées, et je passe sur les détails, et ces gens persévèrent pour venir à l'église. Parce qu'ils ont le désir et une soif profonde de la communion fraternelle. Et ça m'interpelle des fois sur ma légèreté de considérer ce que je vis le dimanche matin et la façon dont je m'investis par rapport à ces choses-là. Et je repensais aussi aux premiers chrétiens qui, dans les catacombes, étaient obligés de faire des signes avec des systèmes de parcours pour pouvoir retrouver les frères et les sœurs pour revivre un temps de communion fraternelle. Et ils faisaient ces choses au risque de leur vie parce que souvent ils terminaient crucifiés, ils terminaient torturés pour avoir simplement voulu honorer leur Seigneur en se rassemblant avec des frères et des sœurs. Alors j'ai écrit ceci, soyons sérieux. Soyons pas capricieux. Soyons pas délicats. Je trouve qu'on est bien délicat pour des sujets qui ne méritent pas autant d'importance. Et je crois qu'on a besoin d'arrêter des fois de se comporter comme des enfants largement gâtés. Alors, sur Internet, vous avez pu voir pendant le Covid-19, pour ceux qui ont pris le temps de regarder, j'espère que vous avez été nombreux, les messages qu'on a pu, le travail qu'on a effectué au travers de ces messages. Et j'ai eu l'occasion de prêcher un message qui s'appelait « Les cris qui montent de l'enfer ». Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Et je suis engagé en ce moment dans mes lectures, dans les paraboles. Il y a 39 paraboles dans l'Écriture, il y a 39 messages qui ont été traduits de cette façon-là par notre Seigneur. Et vous savez, ce ne sont pas des histoires pour les enfants. Ce ne sont pas des espèces de petites transmissions que Jésus a données comme ça avec légèreté. Alors, sur les 39, ce matin, on va s'intéresser à la 39e. C'est comme si une trompette sonnait pour la fin et qu'il est nécessaire d'entendre. Et j'ai appelé ça à ce titre « Le cri de la colère de Dieu ». Parce que dans cette parabole, il y a une colère qui règne et qui m'a bousculé, qui m'a impressionné. Je le reconnais. Alors, se situe à la fin du chapitre 25 de Matthieu et à partir du chapitre 24, il nous est dit au verset 1 que Jésus s'était isolé avec ses disciples pour les enseigner. Dans les paraboles, vous avez des temps où les paraboles sont transmises à la foule, à tout le monde. Et à partir du chapitre 24 au verset 1, Jésus s'isole avec ses disciples, comme nous le faisons ce matin, pour pouvoir recevoir un enseignement de sa part. Et je vous prierai, vous avez 25 minutes à peu près, 20 minutes ou 25 minutes à me supporter. Je vous prierai d'être très attentif à ce que nous allons pouvoir partager. Parce que ce n'est pas mon message qui a de l'importance, c'est ce que l'Écriture va nous transmettre. Alors, je crois que c'est un message qui les concernait, les disciples, et aujourd'hui, moi, je me place comme un disciple, et je crois qu'on est nombreux ce matin à se placer comme des disciples. Il y a un enseignement qui est à écouter et qui est à entendre précieusement. On va le lire. Au chapitre 25, je vais résumer simplement 24 et 25 parce qu'il est important de se mettre dans le contexte. L'enseignement que Jésus a adressé à ses disciples, ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressé à Matthieu 24 en particulier, parce que c'est aussi l'enseignement sur la fin des temps. Mais il y a aussi une parabole qui figure, c'est celle du figuier. Ensuite, Jésus enseigne et dit que seul le Père connaît les temps, et en particulier connaît les jours. Alors je crois qu'il faut arrêter de faire des spéculations et d'écouter des enseignements et des choses qui nous disent, puisque même le Père, même le Fils, n'est pas au courant. Seul le Père est au courant. S'il y en a qui veulent faire les curieux, à un moment donné, je ne suis pas sûr que ça soit intéressant. Il nous est dit il y a ensuite la parabole des 10 vierges, qui nous alerte sur aussi la préparation dans laquelle nous devons être. Et on arrive dans cette parabole des talents, qui est la dernière, au chapitre 25, à partir du verset 14, qui nous dit ceci. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Vous remarquerez que aussitôt sa réaction était immédiate. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un en allant alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, j'insiste sur ce longtemps parce que le temps passe, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit au Seigneur, « Tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Écoutez cette phrase. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » J'aime beaucoup ce moment, « Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Et son maître lui répéta à l'identique ce qu'il avait dit au premier, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un talent, le dernier, le troisième, s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je n'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce texte, évidemment, nous interpelle. Moi, a beaucoup travaillé durant ces derniers temps. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse à ses serviteurs et les 3 sont des serviteurs. Mais 3 ne vont pas avoir la même destinée. Ces 3 hommes, on ne connaît pas leur histoire. On ne sait pas si ce sont des gens intelligents, si ce sont des gens riches, si ce sont des gens pauvres. On n'a pas du tout de recul. On sait simplement que ce sont des hommes qui ont décidé d'être serviteurs. Premier point, ils ne refusent pas le fait d'être serviteurs. Ils se reconnaissent comme serviteurs. Vous êtes d'accord avec moi ? La deuxième chose, c'est qu'ils acceptent les richesses de leur maître. Ils les prennent avec reconnaissance. La troisième chose, c'est qu'ils prennent cela aussi comme une bénédiction. Avez-vous la conscience de ce que veut dire un talent et la valeur que c'est un talent ? Moi, j'ai découvert ça. Un talent, c'était 10 ans de salaire moyen d'un homme de l'époque. 10 ans de salaire. Vous touchez 5 talents, c'est 50 ans de carrière professionnelle que vous touchez d'un coup. Le jackpot. C'est le loto, quoi. Et ces 3 hommes ont la même mission. Vous savez, le premier, quand il reçoit ses 5 talents, il ne discute pas sur la valeur des 5 talents. Il dit, hop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Oh, j'en aurais bien mérité 10. Il n'y a pas de discussion entre eux. Le deuxième qui reçoit ces 2 talents aurait pu contester le fait qu'il n'ait que 2 talents, alors que l'autre en avait 5. Et que le troisième en avait 1. Il n'y a pas de discussion entre eux. Chacun accepte simplement d'être au service du maître et de rentrer dans la mission qui lui est confiée. L'un avec ses 5 talents, l'autre avec ses 2 talents, et le troisième avec 1 talent. Ils avaient conscience que ces choses-là, ils devaient les faire multiplier. Ils avaient conscience que ces choses-là avaient de la valeur et que le maître leur avait confié des trésors. Et que ces trésors ne pouvaient pas rester inactifs. Alors, le premier, il fait fructifier des choses. Il accepte ses richesses, il les fait fructifier. Et vous savez quoi ? Ça marche. Vous savez que si vous recevez des talents et que vous êtes conscient que ces choses-là ont de la valeur et qu'elles doivent se multiplier, vous savez quoi ? Ça marche. Alors, je crois que le premier avait vraiment pris conscience que ces choses-là avaient une valeur considérable. Et il a voulu que ces choses-là rapportent, portent du fruit, se développent. Le deuxième, plus modeste, comme je vous ai dit, n'a pas contesté. Oh, il aurait pu être vexé de ne recevoir que 2 talents. Pourquoi l'autre a reçu 5 et moi j'en ai que 2 ?
2, c'était 20 ans de salaire. Si demain vous touchez 20 ans de salaire, je ne suis pas sûr que vous allez refuser une telle somme. Il n'y a aucune négligence de sa part et il n'y a aucun mépris. Et c'est très important de bien enregistrer ce que je vous dis. Nos 2 serviteurs n'ont pas estimé à la valeur de ce qu'ils ont rapporté, mais ils ont constaté que ce qu'ils avaient reçu avait une grande valeur. C'est ce qui va faire la différence fondamentale entre ces 3 serviteurs. Quelle était la somme qu'ils ont reçue, peu importe, ils avaient conscience que ces choses avaient de la valeur. Vous savez, le 3e serviteur, il a reçu 10 ans de salaire. Si aujourd'hui on m'offrait 10 ans de salaire, je vous garantis que je ne ferais pas le délicat. Vous peut-être, mais moi pas. Même si mon collègue, il en touche 20 ou 50 ans. Je prendrais ce qu'on me donnerait. Et je vous garantis que cet argent-là, je ne le gaspillerai pas. Vous, oui. Vous gaspilleriez 10 ans de salaire? Honnêtement. Je crois que le Seigneur nous a confié à ceux qui le reconnaissent comme maître parce que cette parabole s'adresse à nous, s'adresse à des serviteurs, à ceux qui ont décidé que Dieu était leur maître. Il nous a confié des talents. Alors, pour cette vie des talents et des richesses, et je crois qu'il y a quelque chose qui va nous bousculer, c'est parce que ces choses-là ne sont pas sans conséquence. Ce qu'on a reçu, il va falloir à un moment donné en rendre compte. Les 3 serviteurs, quel qu'a été leur choix, ont rendu des comptes. De nombreuses paroles et de paraboles de Jésus nous parlent de ce thème-là. Alors, je vais vous résumer en quelques mots le plan divin de Dieu, et vous allez vous y retrouver. Le salut par la grâce est incontestablement une vérité et le plan de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'arrivez pas à parler avec vos masques et que ça donne chaud, vous levez la main. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Moi, ça m'encourage. Bon, Elie, vas-y. Le salut par la grâce, racheté par le sacrifice de Jésus, notre Seigneur. Il y a une réconciliation, il y a une vie nouvelle et il y a un esprit nouveau. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Il y a une décision de prendre un engagement vis-à-vis de mon Seigneur, vis-à-vis de mon Maître. Je désire le suivre. Et en le suivant, je reçois un enseignement. Et je vais vous dire, je reçois 2 choses. Je reçois un fardeau et je reçois un joug. Vous connaissez ce passage de l'Écriture? Prenez sur vous mon fardeau et mon joug. Vous connaissez le principe du joug avec les chevaux? Vous voyez à quoi ça ressemble? Parce que c'est une vieille histoire, les jougs. Voilà, c'est ce qui permet d'atteler des chevaux. Sur le canal, nous on n'habite pas très loin du canal, quand vous attelez un cheval de trait, un beau morceau bien puissant, il peut vous tirer une péniche de 5 tonnes à peu près. Je veux dire que quand vous tirez sur une corde avec une péniche de 5 tonnes, vous ne la bougez pas. Il faut la puissance de ce cheval. Si vous lui mettez un joug et vous mettez un autre cheval à ses côtés, ces 2 chevaux attelés vont pouvoir tirer 15 tonnes. Je suis convaincu que d'accepter, de faire fructifier ses talents et de porter le fardeau de ce que nous a laissé, son fardeau est léger et son joug est doux, c'est ce que dit l'Écriture. Mais un joug ne sert à rien pour un feignant. Pour un cheval qui n'a pas décidé, pour une carne qui n'a pas décidé d'avancer, un joug ne sert à rien. Il va être lourd. Quand vous le tirez, il ne pèse plus rien. Le principe, c'est un principe physique. Quand vous vous attelez, vous divisez l'effort et vous multipliez l'effet. Retenez bien ça. Quand vous vous attelez et quand vous vous unissez pour fournir un effort, vous divisez la contrainte de l'effort et vous multipliez l'effet que vous voulez obtenir. Vous allez voir où je veux en venir. Parce que dans ce plan, dans ce salut divin, il nous est confié inévitablement une ou des responsabilités. Nous recevons l'Esprit Saint, nous recevons une richesse en nous. Dieu est en vie, il est vie. Ces richesses-là ne peuvent pas rester sans porter vie. Ces talents ne peuvent pas rester sans se multiplier.
ou alors je me suis trompé, ou alors l'Écriture dit un mensonge, je ne comprends pas l'Écriture. Le courage et la consécration, vous savez quoi? C'est contagieux. C'est comme un virus. Et vous savez quoi? Le découragement, la fainéantise, l'apathie, la paresse sont aussi contagieuses. C'est aussi contagieux. C'est un vrai virus. La pensée de Dieu n'a pas changé vis-à-vis de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, quand il a donné la loi à Moïse et au peuple d'Israël, il a commencé par ce premier commandement. Vous le connaissez tous. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Écoutez bien ceci. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Dans ton cœur, tu peux y mettre ta pensée et ton esprit. Et cette partie de notre être se nourrit au travers de la parole, de l'enseignement, de la présence de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, ta pensée et ton esprit. Tu aimeras l'Éternel de toute ton âme. Et ton âme, tu loueras et tu adoreras. Ça sera ta respiration pour être dans la présence de Dieu. Tu reçois l'enseignement par l'esprit. Ton âme est devenue une âme vivante et elle respire au travers de la louange. Elle respire au travers de l'adoration. Elle respire par une présence d'intimité avec Dieu. Elle respire parce que la parole de Dieu se révèle à l'âme comme une vérité. Et la troisième, c'est tu aimeras l'Éternel de toute ta force. Pour mettre le joug. Pour traduire avec des chaussures qui ont du zèle aux pieds. Une action et une œuvre. Il ne peut pas avoir de foi, il ne peut pas avoir de révélation sans une action. C'est aussi pour ça que le troisième qui a refusé l'action. Et vous allez voir pourquoi il l'a refusé. Il n'a pas voulu se lancer dans l'action, il n'a pas voulu se lancer dans la dévotion, il n'a pas voulu s'engager, il n'a pas voulu supporter la consécration et le service. Ce corps, âme et esprit ne peut fonctionner, cette tiers ne peuvent fonctionner que dans un certain équilibre. Si vous n'êtes que âme, vous ne serez qu'adoration. Ce n'est pas votre destinée. Si vous n'êtes qu'enseignement ou que parole de Dieu et connaissance, vous allez rester comme des bubins d'hommes qui sont assis sur vos chaises et qui finissent par être tellement remplis de connaissances que cette connaissance les empêche de bouger. Par contre, ça sert à critiquer ou à juger. Il ne faut pas refuser la connaissance et l'enseignement. Au contraire, il faut approfondir pour que ces choses-là, à un moment donné, mènent à l'action. Ces tiers, ces trois choses qui construisent l'individu, c'est un équilibre que Dieu a voulu et que Jésus enseigne et que son Fils nous a transmis. Je sers pour obéir mon maître parce que je veux prendre part à son plan divin. Il vient au secours de ma faiblesse pour que je puisse le servir. Mais quel honneur! Mais quel honneur de s'engager dans le service! Mais si mes mains ne se mettent pas au travail, où est mon témoignage? Dans mon blabla. À blabla, à blabla. Vous savez, dans ce même chapitre, il nous est dit, ensuite il dira, au verset 41, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Vos mains ne se sont pas engagées à servir. Vos pieds n'ont pas été portés par des chaussures du zèle. Vous avez nourri l'âme ou l'intellect. Mais votre corps, il est où? Vos muscles, ils sont engagés dans quoi? Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné. Alors il lui pose la question, il répond, Seigneur, quand avons-nous vu? C'est dans le même chapitre.
Quand avons-nous vu avoir faim? Étrangers ou nus? Malades ou en prison? Il leur répondit, je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits. À chaque fois que vos pieds ne se sont pas décidés à agir pour manifester l'œuvre que Dieu a mise dans vos vies pour qu'elle se traduise par une action. Vos œuvres ne sauvent pas, c'est pas vrai ça. C'est pas à vos œuvres que vous serez sauvés. Mais les œuvres manifestent la grâce qui est en vous. J'ai eu l'occasion il y a quelque temps d'accompagner ma maman pour la fin de sa vie. Et je n'ai pas été très disponible dans ce temps-là. Je le regrette, mais c'est comme ça. Et sur son lit de départ, j'ai pu avoir l'occasion, excusez-moi, de lui manifester mon amour. Je le disais. Alors j'ai pris une bassine d'eau et j'ai mis quelques gouttes d'huile de menthe essentielle, que j'ai toujours avec moi. Et vous savez, c'est étonnant parce que l'huile essentielle, elle a pris un volume dans la pièce. C'est 3 gouttes que j'ai mis dans la bassine. Et j'ai pu laver les pieds de ma mère pour la rafraîchir, pour la bénir. C'était pas grand-chose, mais c'était beaucoup. C'était un petit verre d'eau. Mais j'ai agi par amour. J'ai pu manifester quelque chose. Alors je crois qu'il y a urgence. Le changement, c'est maintenant. Philippiens 2,12, il dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Faites toutes choses. Mettez-vous en œuvre, mettez-vous en action. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillerez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pour en arriver là, il faut bien faire quelque chose. Il faut bien agir, il faut bien s'investir. Je m'excuse, il me reste 5 minutes, alors je vais accélérer un petit peu. Ça va? Ok. Et il y a un cri de Dieu, c'est ce que je vous disais, c'était un peu le titre de mon message, le cri de Dieu va se manifester dans cette situation-là. Et c'est terrible. Il nous a dit au verset 19, longtemps après, oui c'est vrai que le temps passe et que Dieu ne se manifeste pas ou met du temps à se manifester, c'est vrai que le temps passe. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il leur fait rendre des comptes. Oui, il y aura bien un bilan de nos vies à faire devant Dieu. Il y aura bien quelque chose et des comptes à rendre. Alors voilà, je crois que le centre de cette colère est ici au verset 26. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Serviteur qui refuse de prendre le joug. Serviteur qui déconsidère ce qui t'a été accordé. Ou que tu gardes ça pour toi, pour ne pas le partager, pour que ça ne porte pas de fruits. Et vous savez, cette paresse entraîne la méchanceté, et cette méchanceté entraîne la paresse. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et Dieu souhaite nous faire vivre dans un cercle vertueux. Ce cercle vertueux, c'est qu'on reçoit. On reçoit par l'enseignement de la parole. C'est les tiers. Cette parole se révèle en nous, elle nous amène à la louange, à l'adoration de Dieu. Et le tiers qui reste, c'est l'œuvre que l'on va faire au travers de ce corps, de ce temple du Saint-Esprit. Ne nous racontons pas d'histoire, arrêtons de nous faire du violon à l'évangélique de base en ce moment. On fait de la petite jouissance personnelle. On passe beaucoup de temps à se... Comment on dit, à se faire mousser, c'est ça? On passe beaucoup de temps, je pense, à s'occuper de nous-mêmes, à se préoccuper de nous-mêmes. Ce n'est pas du tout la mission qui nous est confiée. Ce n'est pas du tout la mission qui nous est confiée. Son maître
dévoile les raisons pour lesquelles il a caché. C'est sa paresse et sa méchanceté. Et c'est ce qui va condamner son serviteur. C'est cette paresse et cette méchanceté qui va le condamner. Alors je me pose la question, quelle est la valeur de ce talent céleste que je t'ai confié pour multiplier les bénédictions et les grâces qui te font rentrer vraiment dans leur appel. Les responsabilités face à la révélation qu'on a reçue. Qu'est-ce qu'on en fait de ces choses? Il lui dit, il te fallait donc remettre ces choses au banquier. Vous savez quoi? C'est qu'on n'a pas le droit d'enterrer les choses. On enterre les morts, on n'enterre pas les talents. Si on enterre, on considère que ces choses sont mortes. Et ce n'est pas juste. Au moins, allez trouver celui qui fait fructifier les talents de Dieu qu'il a reçus et lui dire comment je peux faire pour que ça rapporte un petit peu. Comment je peux faire pour servir simplement? Comment je peux mettre mon talent ou mes talents? Aide-moi à les découvrir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le cri de Dieu vous avertit sur la destinée du serviteur inutile. Et je vais vous dire une chose, on ne peut pas prêcher le salut en Christ, sa grâce et sa miséricorde insondables, la grâce de la révélation du Saint-Esprit, sans prêcher toute sa parole. Et toute sa parole nous dit aussi, attention, ça s'adresse à des serviteurs et à des servantes. La méchanceté qui entraîne ce froid, cette critique et cette lâcheté que je retrouve trop souvent. Je vais vous dire, je le retrouve aussi dans mon cœur. Galates 5,22, ceci nous dit, portez les fardeaux les uns les autres. Hey, tirez avec moi le joug. Venez tirer avec moi le joug. Portez les fardeaux de Guillaume et de ce qu'il a besoin de porter. Accompagnez Muriel dans ses souffrances. Yannick, Virginie. Je ne vais pas tous vous citer. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Waouh! Waouh, 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 waouh! Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux être à ton service. Je veux être dans le ministère. Je souhaite t'honorer. Je souhaite mettre mes talents à ton service. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Fais un bout de chemin avec moi. Mets tes chaussures. Prends le joug avec moi. On va tirer beaucoup plus fort et beaucoup plus lourd ensemble. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Arrêtons de nous raconter des salades. Que chacun examine ses propres œuvres. Ses propres œuvres. Les œuvres, on les fait avec... Allô? Alors il aura sujet de se glorifier. Et de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui. J'ai gagné les 5 talents, ou j'ai gagné les 2 talents, je ne me suis pas préoccupé de celui qui avait gagné les 5, c'est son problème. Moi, j'ai mon service à rendre. J'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Et j'aurai des comptes à rendre sur l'enseignement que je vous transmets. Que celui à qui l'on enseigne la parole que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair et de la corruption. Il a moissonné pour lui, pour sa méchanceté et pour sa paresse. Il a récolté le fruit de cette méchanceté, de cette paresse. Et c'était pourtant un serviteur qui avait fait mourir le don qu'il avait reçu. Vous n'êtes pas fait pour l'évangélisation, vous n'êtes pas à l'aise. Venez apporter un petit café à Gilles sur le marché. Venez l'encourager, qui 3 fois par semaine y va. Vous allez peut-être vous découvrir un talent que vous avez enterré.
Vous êtes doué pour l'informatique, je vous garantis que vous êtes capable de passer le balai dans l'église. C'est possible, hein? Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair et de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de vie et de vie éternelle. Parce qu'on n'investit pas dans ce monde aujourd'hui, on en parlait avec Jean-Brice dans la voiture, on investit pour l'éternité. Et vous lirez, parce que j'ai plus le temps maintenant, j'ai abusé déjà de votre temps, vous lirez dans Luc 19, Jésus a répété, il a été visionné par deux, par Matthieu et par Luc dans ce message. Et ils ont chacun eu une vision, une interprétation de ce qu'il a dit dans cette parabole. Vous verrez ce qu'il dit. Je te confierai de grandes choses, il lui a dit, parce que tu as été fidèle, je te confierai 10 villes. Parce qu'on aura une mission. On sera en action. On n'aura plus le joug à porter sur cette terre, on sera dans la félicité pour servir le Seigneur. Mais pour ça, il faut avoir une vraie vision. Alors, je vais terminer. Je crois qu'une vie qui manifeste un vrai changement et des vraies conséquences dans ses œuvres traduit une vraie compréhension de la parole de Dieu. Un esprit qui reçoit cette écriture, qui reçoit cette révélation et que son âme bat au rythme du cœur de Dieu. Dans cette louange et dans cette adoration qui lui permet à un moment donné de passer par les œuvres et de marcher pour Christ. Même dans des petites choses insignifiantes. Même dans un petit verre d'eau. Parce que si on le fait avec cet élan que Dieu nous donne, alors on sert Christ. Ça, c'est pour moi des manifestations d'une véritable conversion profonde et d'une maturité. Des œuvres qui sont produites par une véritable œuvre spirituelle dans une vie. Elle doit produire des fruits. Alors je vous répète, tout cela n'est pas le message de Loïc. Je ne suis rien qu'un bien maladroit prédicateur de la vérité qu'enseigne mon Seigneur. Et je vais clôturer par ce passage. Moi, je crois à ce Dieu d'amour. Je crois à ce Dieu de paix, mais je crois aussi à un Dieu de jugement et à un Dieu de justice. Quand Paul a écrit à Timothée, j'aime beaucoup ces passages parce que j'y ai souvent mis mon prénom à la place de Timothée. Vous pouvez faire la même chose, vous verrez comment ça fait bizarre. Comment ça fait tout drôle. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion. Sers le Seigneur. Mets-toi en œuvre. À Timothée, lui dit prêche la parole parce qu'il avait reçu ce talent, et pas que celui-là. Mets-toi au service. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec douceur, instruction. Écoutez ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ah bah oui, alléluia. Je travaille à ma destinée. J'ai besoin de... J'ai. Alors ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils consommeront des choses sur Internet et ils se diront, oui, j'ai reçu l'enseignement. Oh là là, quelle prédication, quel enseignement. J'étais très touché. Et je refuse de vivre la communauté. Parce que c'est trop compliqué, ça. Oula, on est en train de faire une église, il faut que j'arrête? Oui, ça y est. Oh, excusez-moi, je suis parti. Bon, il me débranche. Allez, j'arrête. Et il lui dit ceci, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Merci Loïc pour ce message. Nous allons regarder les annonces ensemble. Merci de continuer à respecter les règles sanitaires. En tout cas, un grand merci à chacun d'entre vous de les respecter le dimanche matin. Nous avons toujours 2 cultes, un à 9h30 et un à 11h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir nombreux si ce n'est pas déjà le cas. Nous avons aussi nos réunions le mardi soir à 20h au centre EB Saint-Malo, nos réunions de prière. Donc celles-ci ne
Donc pas besoin d'inscription, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Les marchés ont repris et continuons à soutenir notre frère dans la prière pour les marchés, pour que l'évangile puisse être annoncé. Nous avons aussi l'aide alimentaire. Nous vous encourageons à ramener des aliments avec des DLC qui sont longues. Nous prions toujours pour l'équipe d'entretien de Bessamelo afin qu'elle puisse s'agrandir, se renforcer. Donc n'hésitez pas aussi à vous manifester si vous avez à cœur de servir dans l'entretien du centre EB Saint-Malo. Nous rappelons qu'à la sortie des cultes, il ne faut pas faire des attroupements sur le parking et qu'il faut évacuer les lieux assez rapidement. Merci pour les offrandes. Nous prions pour que le Seigneur puisse multiplier ses offrandes pour son Église. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne semaine dans le nom précieux de Jésus. À bientôt. Au revoir.